Bonsoir et bienvenue pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une belle séance haussière aujourd'hui puisqu'après une ouverture pourtant baissière, eh bien le CAC 40 vient clôturer à 4468,07, quasiment au plus haut de la séance, gagnant 1,19% sur cette séance avec un peu moins de 53 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc une hausse qui s'inscrit dans une phase de continuité ici. Hier, je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici cette zone 4402, 4410. Si elle intervenait comme une zone de support, eh bien cela sera un signal de poursuite du mouvement. On casse ici cette zone des 4459 points, pardon. Ça aussi c'est un bon signal. On clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure. Ce n'était pas arrivé depuis le mois de mai, donc on revient ici au contact de cette bolle supérieure. Depuis les derniers contacts ici que nous avions eu, notamment suite au Brexit, je dirais que c'est une confirmation de signal de retournement, puisqu'on vient ici sur une dynamique plutôt haussière. Vous voyez déjà comment la moyenne mobile 20 exponentielle, hormis ici sur cette attaque, eh bien, commençait à s'imposer comme zone de support. Donc on en a ici la confirmation. Maintenant, pour valider une poursuite du mouvement, il va falloir marquer de nouveaux points hauts significatifs. La zone de support que nous avions positionnée ici, eh bien, semble être la bonne pour définir la tendance court terme actuelle. Donc pour l'instant, on a tous les signaux qui se mettent au vert. Il n'y a plus qu'une confirmation ici d'une rupture des 4477 et de ce point haut significatif ici à 4490 pour confirmer la dynamique et donc la mise en place d'une dynamique court terme haussière qui pourrait donc s'étendre à la dynamique moyen terme avec une reprise à la hausse donc de cette dynamique moyen terme. Sur les indicateurs, nous avons une configuration qui est sensiblement identique, il n'y a pas de gros changements, malgré un RSI ici qui continue à s'orienter légèrement à la hausse. On a un stochastique qui reste neutre. Idem pour le MACD, du point de vue du MACD, on a des histogrammes donc, qui évoluent d'une manière positive, mais avec très peu d'amplitude ici. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, surtout sur une dynamique avec des bougies telles que nous les avons aujourd'hui. Les volumes restent inférieurs à la moyenne, ce qui irait dans le sens du MACD, et tout cela dans un contexte où la volatilité reste moyenne, 1,2% seulement de volatilité intraday en moyenne sur les 20 dernières séances. C'est relativement peu. Je rappelle qu'une moyenne qui tombe sous les 1%, eh bien, en général, est une phase d'attente où il ne se passe pas grand-chose. Alors, je dirais que pour synthétiser tous ces éléments sur la configuration, du point de vue des bougies, on a des signaux assez intéressants. Hier, j'ai attiré votre attention sur une possible étoile du soir qui, en cas de cassure ici des 4402 à la baisse, eh bien, nous aurait donné un signal de retournement court terme. Ce signal a été invalidé puisque on a cassé ici le point haut de l'hypothétique étoile, donc le doji d'hier. Regardez comment cette bougie ici vient s'inscrire en avalement haussier par rapport à la bougie précédente. Nous n'étions pas dans une phase baissière, donc on ne considérera pas cette configuration comme un avalement. La clôture ici à l'extérieur des bols, et donc notamment au-delà de la bolle supérieure, au point haut significatif du jour, ou à quelques dixièmes de points près, on va dire. Tout cela sont des signaux qui sont assez intéressants d'un point de vue chartiste. Par contre, du point de vue des indicateurs, on n'a pas cette confirmation avec, je dirais, une dynamique qui semble un peu faible, voire hésitante. Donc pour demain, ce qui serait intéressant de constater, c'est déjà conserver ici le niveau des 4458 points. Ça sera un premier signal. Deuxième éventualité, la résistance ici des 4477 points, qui est une résistance secondaire. Si on venait à casser à la hausse ce niveau, eh bien on pourrait se présenter donc sur ce niveau des 4496. Et c'est vraiment sur ce niveau des 4496 que nous aurions un signal assez significatif. Dernière chose, j'attire votre attention sur une figure chartiste qui est en train d'apparaître. Alors on la voit plus sur les mouvements intraday. Vous voyez ici on a la phase de hausse ici avec le gap. Ici regardez comment on vient ici chercher un point bas, on remonte. Ensuite on redescend ici et on remonte. Si on casse ici cette zone des 4477 points, eh bien on aura une anse avec tasse dont l'objectif ici pourrait être assez intéressant à jouer, puisque si on prend la différence ici entre cette ligne d'eau se situe entre 4477 et 4470 et ce point bas ici à 4295, eh bien nous avons environ 180 points
Au-delà de ce niveau, eh bien, ça nous fait quasiment 4650 points, donc ce qui nous ramènerait sur une poursuite du mouvement haussier assez dynamique. Voilà, donc il faudra confirmer ici l'éventuelle cassure haussière pour valider cette anse avec tasse, mais regardez sur des unités de temps un peu plus courtes, et notamment en intraday, cette figure est bien plus visible que sur du daily. Voilà pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, pas de statistiques. Alors a priori c'est Sarah qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne donc les statistiques, on n'a pas assez d'occurrences significatives pour vraiment diffuser une statistique fiable. Donc pas d'anticipation pour la prochaine séance. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicodet.com.